Bonjour, la team Firmin Love. Salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie ce matin pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui prions. Donc nous ne pouvons que dire gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, amen. Je pars travailler comme d'habitude. Ah oui, hein. On travaille toujours. Comme on dit chez moi, en lingala. Basala kakakae, bakindeki kaka posale. Ça veut dire on part travailler. On travaille toujours. Ce matin, je veux vous parler de cette histoire d'un pasteur. Le pasteur Samuel, dont je ne citerai pas le nom, qui habite au Nigeria, et sa femme, maman pasteur. Chez nous en lingala, on dit maman pasteur. Donc si vous me voyez dire maman pasteur, c'est la même chose. Mais là c'est en lingala, c'est l'habitude que j'ai. Ça se passe au Nigeria, cette histoire, excusez-moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Alors, cette histoire, dans leur église, il y a un couple qui s'aimait tellement. Tout se passait bien dans le couple. Le monsieur, il avait des moyens. Il gérait ses entreprises. Il avait un magasin. Tout a basculé quand ses affaires n'allaient plus comme il voulait. Ça rapportait plus, entre guillemets, excusez-moi. Il était triste, mais il faisait avec. Par contre, sa femme, eh oui, sa femme était vraiment triste. Le train de vie qu'ils avaient n'était plus pareil. L'argent qu'elle dépensait, excusez-moi, comme elle voulait, c'était plus pareil. Fallait faire attention aux dépenses. Fallait faire attention à tout. Son mari lui répétait, tu sais ma femme chérie, on n'a plus assez d'argent. Donc tu dois faire attention. On doit faire attention. Elle était tellement triste. Elle voulait partager avec quelqu'un, avec son entourage. Elle a voulu aller partager chez le pasteur Samuel. Elle a pris rendez-vous chez le pasteur. Elle est partie dans son bureau. Elle en a parlé au pasteur. Elle a dit au pasteur, notre situation, notre train de vie a changé. Tout a basculé maintenant. Mon mari, ses affaires ne marchent plus. Mon mari, ses affaires ne fonctionnent plus. Mon mari, il est vraiment triste. Mais il n'a pas le choix. On vit avec. On ne sait pas quand est-ce Dieu va nous faire grâce encore. On ne sait pas. C'est pour cela. Je suis venue vous voir pour vous demander de prier pour nous, pour que vous puissiez aussi exaucer votre Dieu. Que votre Dieu puisse nous faire grâce pour que nous puissions encore retrouver l'argent, le budget normal qu'on avait auparavant. Le pasteur a eu pitié. Le pasteur a compati avec cette dame, cette sœur qui priait dans son église, cette sœur qu'il connaît très bien. Il a dit à cette sœur, tu sais, la sœur, on va lui donner le nom d'Isabelle. On n'a pas cité son nom, hein.
Mais c'est moi seulement. On va l'appeler Isabelle. Ça sera mieux pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Le pasteur a pris la parole. Le pasteur a prié. Le pasteur lui a dit, tu sais, c'est facile. Pour que ton mari, puisse avoir l'argent qu'il avait, le mode de vie que vous avez, ça va revenir très très vite. Je te promets. Par contre, ça demande que nous puissions rentrer en jeûne, que nous puissions prier nuit et jour, 3 jours. Tu vas nous rejoindre avec ma femme, maman pasteur. On va prier ensemble. Elle était contente. Elle croyait tellement à son pasteur. Elle était vraiment contente. Elle se disait, Dieu va parler, va restaurer leur vie d'avant avec leur pasteur. En passant plutôt par leur pasteur. Excusez-moi. Et c'est comme ça. Le pasteur a parlé à maman pasteur. Maman pasteur a dit, il n'y a pas de problème. Maman pasteur a pris rendez-vous avec la sœur Isabelle. Elle lui a dit, ne t'inquiète pas, tout va revenir en ordre. Nous, on aide tout le monde. On est là pour ça. Dieu, à travers nous, va restaurer ta vie d'avant. À travers nous, tu vas avoir ce que tu avais avant. Peut-être que plus encore. Elle était vraiment contente. Parce qu'elle voyait que le couple voulait les aider. Donc le couple pastoral, papa, pasteur Samuel et sa femme. Le jour J arriva, le pasteur paya l'hôtel. Ils se sont retrouvés là-bas 2 fois. Je dis bien 2 fois. 2 nuits. Le premier jour, la sœur Isabelle, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Alors c'était le trio de 3. C'était passer à l'acte. Quel acte? Acte d'amour que vous connaissez très bien, qui s'appelle l'acte sec @swell. Je ne dis pas le mot en une seule fois, excusez-moi, parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ce mot. C'est pourquoi je mets toujours arrobas. Et elle a dit, mais pourquoi on va faire ça au fait? Le pasteur et maman pasteur lui ont répondu, pour qu'on puisse te transmettre l'onction divine. Et là, 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 là. Là, c'est fort. Hein? Là, c'est chaud. Là, c'est triste. Là, c'est vraiment... c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas bien. Et oui, même moi, je dis, c'est pas bien. Pourquoi faire ça? Alors que Dieu, avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est plus Dieu. En tout cas, là, vraiment, en tant que coach Firmine, en tant que servante de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que je connais la Bible, en tant que je suis là pour parler aussi de Dieu, là, je dis non. Mais comme elle voulait seulement avoir l'argent, c'est l'argent qui l'intéressait. Elle ne voyait pas que ce qu'elle était en train de faire était pas bien. Elle a accepté le premier jour. Elle a accepté le deuxième jour. Et quand elle sortait avec le couple pastoral, il y a des jeunes qui connaissaient cette dame, qui ont parlé à son mari. Je dis bien à son mari. Qu'on trouve ta femme à l'hôtel avec papa pasteur et ma pasteur. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le mari a répondu à ses frères, ces jeunes-là. Non, non, non. Elle est partie pour 3 jours pour prier, jeûner chez papa et maman pasteur. C'est pas à l'hôtel. Ils ont dit, on trouve ça suspect. Si tu veux, on va aller le 3e jour, voir ce qui se passe à l'hôtel. Pourquoi toi, tu n'es pas avec eux? Le mari ne croyait pas. Le mari a dit, d'accord, on va se fixer, on va y aller avant qu'ils terminent leur jeûne, leur prière. Et c'est comme ça. Un de ces jeunes a eu l'idée
de ramener une youtubeuse, excusez-moi, de ramener une youtubeuse comme nous autres là, d'aller filmer, donc preuve à l'appui pour voir réellement ce qui s'est passé. Le mari de la sœur Isabelle a dit d'accord. Le lendemain, la youtubeuse s'est habillée, excusez-moi, en femme de chambre. Arrivée là-bas, ils ont parlé au gouverneur de l'hôtel en lui expliquant ce qui se passait. Il a dit, si c'est seulement pour savoir ce qu'ils font dans la chambre, il n'y a pas de problème. Ils sont enregistrés, on les connaît, ça c'est leur 3e jour. Ils vont quitter la chambre ce soir. Donc, allez-y. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont toqué dans leur chambre au numéro tant. Et là, c'est chaud. C'est là où tout va basculer. Je dis bien, tout va basculer. On dit quoi déjà? J'ouvre la parenthèse. 3 jours pour le voleur. 4e jour, c'est là où on t'attrape. Et oui, tu crois qu'on ne va pas t'attraper, mais on va t'attraper un jour. Et c'est là où la youtubeuse qui s'est fait passer pour une chambre de ménage, elle toque fort à la porte au numéro tant. Le pasteur qui dit, on est occupé. Oui, mais ouvrez. C'est urgent, j'ai quelque chose à vous dire. Eux, ils étaient en plein acte. Donc, ils étaient en train de le faire. Faire l'amour. Trio de toi. Excusez-moi, trio de 3. Maman Pasteur, Papa Pasteur Samuel et la sœur Isabelle. Le pasteur a eu le temps de s'habiller. Pantalon, chemise. Il n'a pas pu mettre sa veste qui était accrochée à la porte de la salle de bain. Maman Pasteur a eu le temps de mettre une serviette. La sœur Isabelle n'a pas pu eu le temps de s'habiller. Elle était encore nue. Elle a attrapé la couette. Elle a mis sur elle. Le pasteur a ouvert la porte. Et le pasteur ne savait pas ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver arrivera. Ils sont rentrés au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Et c'est là, ils ont vu que c'était grave. Et oui, c'était grave. Je vous l'ai dit que ça allait être grave et que c'était grave. Le mari de la sœur Isabelle a pleuré toutes les larmes de son corps, a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'aimais tellement, pourquoi tu m'as fait ça? Il a attrapé le soutien de sa femme. Il a dit, toi et moi, c'est fini. Je vais aller dans ta famille, te déposer là-bas et leur montrer que ce soutien, je l'ai trouvé dans une chambre d'hôtel, accompagné de notre ex-pasteur et de notre ex-maman pasteur. Et oui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à taper sa femme, à taper le pasteur Samuel. Et la sœur Isabelle a commencé à se battre aussi avec maman pasteur. C'est à cause de vous. C'est regardez ce que vous m'avez fait. Mon mari, je t'aime encore. J'ai fait ça pour avoir l'onction. L'onction qui allait nous donner l'argent. Oh là 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 là. Mais son mari a dit, l'onction, excusez-moi, ou pas l'onction divine, toi et moi, c'est fini. Ce que vous avez fait là, c'est diabolique. Ce que vous avez fait là, c'est satanique. Et oui, la femme, sœur Isabelle, s'est mise à genoux, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle s'est posé la question, qu'est-ce que j'ai fait en voulant faire ce que je voulais faire pour avoir de l'argent. Je me retrouve dans une situation, excusez-moi, dans une situation où je perds mon mariage, je perds tout. Oh là 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 là, mon honneur, ma dignité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu,
qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est comme ça qu'elle pleurait. Et c'est comme ça qu'on les a attrapés en flagrant délit. Et c'est comme ça que l'histoire s'est répandue au Nigeria, jusqu'ici en France, dans le monde entier. Et c'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire avec vous, ma bestie, avec vous, ma team, avec vous, le monde entier. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.